Comment ça va, vous? C'est vrai que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine, tellement que j'en ai oublié que c'était cette semaine qu'il y avait eu 5 points positifs, 5 points négatifs sur Morbius, et que j'ai pas pris un seul jour de congé. Wouh! Salut à tous amoureux, on s'est dit cinéma, bienvenue du coup pour cette petite vidéo du samedi. Alors, c'est une vidéo un petit peu plus cool, dans le sens où il y a déjà eu énormément de vidéos, mais c'est un petit peu une vidéo comme il y a eu pour DC hier. C'est une vidéo où on va parler de plusieurs sujets en même temps. Sachez que je vais rapidement survoler le sujet dans lequel on va parler dans cette vidéo concernant ce qui va se passer dans le futur de Marvel avec Vision dans le Raid de Terre 616 de dimanche, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé ici. Donc, on ne perd pas plus de temps, petit générique, et on est parti. Vision serait de retour. Même mieux que ça, il aurait sa propre série dans l'univers Marvel. Est-ce que vous y croyez à ça? Pour remettre dans le contexte, il y a eu une petite annonce du coup qui est tombée récemment et qui a été officialisée par plusieurs médias, MCU Direct, Hollywood Reporter et même, il me semble, Deadline sur Twitter, qui annonçait qu'une série était en préparation sur le personnage de Vision pour le MCU, qui s'appellerait donc Vision Quest et qui serait sur Disney+. Alors, on verrait bien évidemment White Vision à l'intérieur, personnage qu'on n'a plus vu depuis bien longtemps, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans WandaVision, où on te montrait les débuts du Sword, où on te montrait justement l'arrivée de White Vision, on te montrait tous ces petits trucs-là, et du coup, depuis, le personnage est parti et il n'est plus jamais revenu. Ça fait depuis 2021 que le petit Vision n'est plus dans le MCU. Petite pause, il y a un TARDIS dans mon décor qui a remplacé l'étoile noire. Ce TARDIS là est temporaire. Je vais essayer d'en acheter un nouveau parce que lui ça fait des années qu'il est là. Là il est éteint, normalement il fait de la petite lumière et du bruit, c'est pour ça que je l'ai éteint. Mais dans les prochains tournages, peut-être que la petite loupiote en haut sera allumée, voilà. Juste info comme ça. De toute façon on fera... Je vais continuer juste dans les trucs parce qu'il y a quand même quelque chose à dire sur le décor. Sachez que déjà il va y avoir des LED bientôt là. Le poster de Black Adam sera là en haut. Et surtout pour la vidéo des 1 an, comme ça vous êtes au courant, je ferai un room tour du décor. Je ferai peut-être en vidéo secondaire, mais je ferai un room tour dans le sens où ce serait une grosse vidéo en fait où je vais donner plein d'anecdotes sur le décor et surtout vous allez voir l'extension du décor parce que vous voyez jusque là, vous voyez cette tête de putain de psychopathe, mais en réalité le décor continue plus loin. Il est moins travaillé que là, mais il continue plus loin. Il y a ma chapka de Noël. Je la mettrai peut-être à Noël, je sais pas. Bref, on revient sur le sujet principal du coup. Vision, on l'a plus vu depuis la série WandaVision. Eh bien, il est possible qu'il revienne puisqu'une série, donc comme je l'ai dit, Vision Quest, pourrait arriver. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que les infos qu'on a sont intéressantes. On sait que cette série devrait normalement, on va dire, se baser sur la reprise d'humanité de la part de Vision et sa réintégration au monde. Et ça peut faire arriver quelques petits personnages, en plus de tout ça, ta gueule ma bouche, dans la série, puisque Vision, dans les comics, est lié à un autre personnage qui devrait avoir sa série sur la plateforme Disney+, Wonder Man. Pour expliquer, en gros, dans l'univers Marvel du MCU, c'est l'identité, on va dire, la personnalité de Bruce Banner et de Tony Stark qui est dans Vision. C'est pour ça que il a parfois des petits airs de, on va dire pas des airs hautains, mais par exemple dans Avengers 2, il tend le marteau de Thor comme si c'était normal. Parce qu'il est digne. Mais pour lui c'est normal alors que tout le monde est choqué. C'est un truc dans le genre. Il a en fait les deux personnalités réunies. Mais dans les comics, il n'a pas la personnalité de Tony Stark ni celle de Bruce Banner, il a la personnalité de Wonder Man, qui est une sorte, on va dire, de comique. C'est un acteur, il me semble, Wonder Man dans sa vie civile. Donc, Vision, dans la série Vision Quest, c'est le nom temporaire, on va dire, de cette série sur White Vision, pourrait tout simplement tenter, du coup, de retrouver son humanité. Et comment il pourrait faire ça? En prenant la personnalité d'autres personnages. Alors,
peut-être que ça pourrait, comment dire, décevoir certaines personnes, ou en tout cas inquiéter certaines personnes, de savoir qu'ils pourraient récupérer, comme dans les comics, la personnalité de Wonder Man. Mais dans les comics, en tout cas de ce que j'en ai lu, c'est pas un gros comic. Il reste quand même assez sérieux, il reste en fait le personnage qu'on connaît dans le MCU avec des émotions, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la série pourrait se baser là-dessus et il pourrait redécouvrir son humanité grâce au personnage de Wonder Man, qui est un acteur. Donc simuler, on va dire, l'humanité des gens, simuler des émotions. Wonder Man, lui, ça le connaît. Il est acteur, c'est normal. Donc je pense que ça pourrait être intéressant potentiellement à explorer. Mais en tout cas, la série Vision Quest arrive. Et j'ai déjà pas mal de théories dessus. Premièrement, bien évidemment, du coup, Wonder Man. Le fait que pour moi, la série va, du coup, voir Vision potentiellement seul essayer de retrouver son humanité, de comprendre qui il est, où est le Sword. Parce que c'est quand même eux qui l'ont créé, hein, je le rappelle. Qu'est-ce qui est advenu de certains personnages. Et surtout, où est Wanda? Ça, c'est intéressant. Wanda Maximoff, qui me regarde à chaque fois que je m'endors. Salut. Vous le savez bien, la dernière fois qu'elle est apparue, c'était dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et des gens pensent encore qu'elle est morte. Lol. Laissez-moi rire. Wanda n'est pas morte. Je le dis tout de suite. Wanda n'est pas morte. Déjà, premièrement, parce qu'Elizabeth Olsen est encore jeune. Donc, elle peut potentiellement jouer le personnage. Elle me fixe du regard, hein, c'est horrible. Donc je disais, elle peut potentiellement jouer le personnage pendant encore une bonne dizaine d'années. Et surtout, Wanda a des liens extrêmement étroits avec deux, on va dire, équipes de personnages qui vont arriver dans le futur du MCU, qui vont arriver, ça c'est sûr et certain. Premièrement, bien évidemment, ses enfants, c'est Wiccan et Speed. Wiccan et Speed, c'est des Young Avengers. En plus de ça, Wiccan a un lien avec Hulkling, un personnage qui pourrait apparaître dans le futur du MCU. Et ces deux personnages-là sont donc des Young Avengers. En lien avec America Chavez, avec Patriot, avec Iron Lad, avec Kate Bishop, etc. Mais en plus de tout ça, Wanda Maximoff, dans les comics, je le rappelle, c'est la fille de Magneto. C'est pas exploré dans la saga X-Men parce qu'ils n'ont pas les droits de la sorcière rouge. C'est pas expliqué dans, dans le MCU. Et leurs parents, c'est juste qu'ils sont morts. Mais les X-Men arrivent. On peut potentiellement penser que les parents de Wanda, potentiellement son père, donc Magneto, se soit fait passer pour mort. Et qu'elle est en réalité en elle le gène X. Donc, je pense que Wanda, déjà, n'est pas morte, ça c'est sûr et certain, et surtout je pense qu'elle pourrait réapparaître dans la série Vision Quest. Ça pourrait avoir, du coup, comme impact d'aider à l'intégration de Wiccan et Speed. Leurs deux parents sont nouveaux là, on peut les refaire, on peut les recréer, on va dire. Ça pourrait également aider à l'intégration de Wonder Man, et ça pourrait également aider à l'intégration des X-Men. Ça fait beaucoup pour une pauvre série qui vient d'être annoncée. Donc vous voyez que Wanda, elle a une importance. Et je pense sérieusement qu'elle pourrait aider, parce qu'on sait que actuellement Wanda elle est toujours dans la tristesse. Elle a perdu ses enfants, elle a perdu son mari. Si on lui annonce que son mari est en vie, bien évidemment, elle va vouloir le récupérer. Dans quelque forme que ce soit, même si c'est White Vision, que c'est plus son corps, s'il récupère son humanité, ça va redevenir Vision. Il a récupéré déjà la mémoire de Vision, une grosse partie, avec cette histoire qu'on a vue dans WandaVision qui s'est passée à la bibliothèque avec l'arche de Noé, il me semble, où il expliquait que si tu remplaces toutes les planches de l'arche de Noé, est-ce que ça reste l'arche de Noé, etc., etc. Ben là, White Vision, actuellement, il a une partie des souvenirs de Vision, il est parti, il va devoir récupérer ses souvenirs, récupérer son humanité, récupérer ses pensées, et Wanda pourrait l'aider à ça, que ce soit positivement ou négativement. Elle pourrait très bien se dire, bon, je vais l'aider, ou alors elle pourrait dire, bon, je vais me le récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Elle pourrait genre amadouer Vision pour le modeler comme elle a envie. C'est Wanda, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut contrôler ses pensées, elle le peut. C'est quand même une sorcière rouge, je le rappelle, hein, c'est la sorcière rouge. Donc vous voyez que Wanda, dans la série Vision Quest, ça pourrait permettre l'intégration d'énormément de personnages. Et c'est ça qui est pour moi intéressant, parce que
la série, là pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Mais White Vision, qui doit récupérer ses pensées, sa mémoire et son humanité, pour moi, on pourrait potentiellement même avoir d'un côté Wonder Man qui veut en faire un gentil, un mec un petit peu rigolard, et de l'autre côté, tu pourrais avoir Wanda qui veut juste le récupérer pour elle. Et confrontation, un petit peu comme, on va pas appeler ça un triangle amoureux, hein, parce que on n'est pas encore là-dessus, mais on pourrait avoir une confrontation entre Wonder Man et Wanda, les deux voulant modeler Vision d'une manière différente, et White Vision qui est au milieu, qui a perdu ses pensées, donc il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire. Jusque là, je pense que vous avez compris. Donc, c'est ma grosse théorie, c'est la théorie que je te propose dans cette vidéo, je sais pas combien de temps elle dure, pas longtemps je pense. Pour une fois que c'est une vidéo qui dure pas longtemps, mais retenez du coup que pour moi oui, l'annonce d'une série White Vision, ça m'intrigue énormément, parce que ça fera revenir Vision déjà dans le MCU, hein, mais bon, faut s'avouer que elle sortira probablement pas avant 2025, voire 2026, donc ça veut dire 5-6 ans après la série WandaVision et surtout après la mort de Vision dans Infinity War. Ça commence à faire long quand même. Donc, en imaginant ça, on peut très bien avoir depuis le retour de Wiccan et Speed, le retour de Wanda, et que tous ces personnages-là se retrouvent dans la série. On pourrait avoir White Vision qui retrouve la mémoire, parce que Wiccan et Speed sont de nouveau vivants, parce que Wanda est revenue, et que au final, ils se retrouvent tous à se dire « Oh, je me souviens de vous ». Voilà, pour moi c'est ça qu'il va y avoir dans la série et potentiellement que ça pourrait même avoir un lien avec des trucs un peu plus, on va dire, libres, genre Captain America, le 4 hein, bien évidemment je parle, et des programmes dans le genre. Mais bon, là je vais peut-être un peu loin, cependant oui ça a un énorme lien avec les X-Men et les Young Avengers. Ça je pense que vous l'avez compris. Je pense que la série White Vision, pardon, je pense que la série White Vision va également avoir un impact sur potentiellement un nouveau programme, le SWORD. Le SWORD, on le sait, c'est arrivé du coup dans WandaVision. C'est entre guillemets les remplaçants du SHIELD, puisque le SHIELD n'existe plus, il a été dissous. Et le SWORD est là pour, de nouveau, prendre la place de, cette équipe qui était le SHIELD. Et je pense que la série Vision Quest va avoir un lien avec le SWORD, puisque pour l'instant ils sont juste apparus dans WandaVision. On n'a pas eu plus d'infos que Monica Rambeau sera dans The Marvels, mais ça n'aura pas de lien avec le SWORD, parce qu'elle sera probablement dans l'espace pendant les 3 quarts du film. Par contre, la série White Vision, ça se passe sur Terre, avec du coup White Vision, qui a un lien mais énorme avec le SWORD. C'est eux qui l'ont créé de toute façon. Donc, je suppose que durant la série, on aurait, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, Vision qui veut récupérer ses pensées, sa mémoire, son humanité. Il irait du côté de Wanda et potentiellement de ses enfants s'ils sont déjà de retour, et de Wonder Man pour récupérer une humanité, pour récupérer des souvenirs, pour récupérer finalement tout ce qui fait de lui un être humain. Mais de l'autre côté, tu pourrais avoir le SWORD qui veut lui récupérer White Vision et le garder sous leur contrôle. Je pense que ce sera ça le fil conducteur de la série. Le SWORD qui essaye de récupérer White Vision, Wonder Man qui essaye d'aider Vision, Wanda qui essaye de récupérer Vision. Et au final, affrontement final entre, je sais pas moi, Monica Rambeau et la sorcière rouge, avec Monica Rambeau, excusez-moi, qui est pour le SWORD, qui se dit non mais Vision il faut qu'on le récupère, il faut qu'on l'aide, et Wanda qui veut juste récupérer son mari. Ça je pense que ce serait également quelque chose à explorer, surtout qu'en plus le SWORD, encore une fois, il n'a pas été beaucoup exploité dans la série, dans l'univers Marvel et dans la série WandaVision. On a vu bien évidemment Monica Rambeau, mais encore une fois Monica Rambeau, dans les prochains films dans lesquels on va le voir dans le MCU, elle se casse dans l'espace. Hein. Je suppose que la plupart du temps de The Marvels se passera dans l'espace, surtout avec la fin de Miss Marvel. Donc, actuellement, le SWORD, on n'en parle plus tant que ça. Et la série White Vision, enfin la série donc Vision Quest, va potentiellement permettre de faire ça justement, de réintégrer
le Sword, peut-être même de, au final, ne pas en faire des mecs si gentils que ça, mais plutôt qui défendent des intérêts, on va dire, pro-américains, des intérêts pro-gouvernement, un petit peu comme le faisait à l'époque William Hurt en Thunderbolt Ross, ou un petit peu comme vont le faire justement les Thunderbolts. D'ailleurs, White Vision pourrait finir par devenir un Thunderbolt, c'est possible, mais bon, il n'est pas dans l'équipe qu'on connaît, comme le Baron Zemo, comme d'autres personnages qui auraient pu être dans cette équipe-là, mais il peut très bien intégrer l'équipe par la suite, hein, comme Deadpool, comme des personnages qui apparaîtront potentiellement dans le futur et qui sont des Thunderbolts dans les comics. Je pense par exemple à Elektra. Elektra a été une Thunderbolt pendant un temps. Donc, le Sword qui veut récupérer White Vision, Wanda qui veut récupérer Vision, Wonder Man qui essaye d'aider Vision. Entre tout ça, tu as les X-Men qui sont intégrés grâce au lien de parenté que Wanda a avec Magneto, les Young Avengers avec les enfants de Wanda et de Vision, et dans tout le bordel, tu as... J'ai oublié le nom. Merde. J'ai oublié ce que je disais. Oh, le trou de mémoire. Les Thunderbolts, je vais y arriver. La série Vision Quest s'annonce comme quelque chose quand même d'un peu grandiose. Du moins avec énormément de potentiel. Vous voyez que là, c'est une petite vidéo que je voulais faire, mais vous voyez que en quelques temps, Vision, elle revient. Et surtout, tout ça, pour moi, ça va potentiellement avoir un lien avec un programme solo sur Wanda. On avait déjà parlé d'une potentielle arrivée d'un film Scarlet Witch, dans lequel Wanda voudrait justement récupérer ses enfants. Et là, c'est intéressant de voir que le film Scarlet Witch pourrait être donc le film où Wanda revient à la vie, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas morte dans ce film. Donc, elle revient, elle trouve un moyen, sans devoir tuer la seule personne qui sait contrôler le multivers du MCU, de récupérer ses enfants. Par la suite, ça a un impact sur White Vision. Peut-être que Vision, après, de son côté, va récupérer justement sa mémoire, ses pensées grâce à Wonder Man, grâce potentiellement au Sword, grâce à d'autres choses, et qu'il va vouloir lui aussi récupérer ses enfants. Et au final, dans la série Vision Quest, tu as le Sword qui veut récupérer Vision, Wanda et les enfants de Wanda qui veulent récupérer Vision, et Wonder Man qui, entre les deux, a aidé Vision. C'est la base de scénario que je pense qu'on aura dans la série. C'est, on va dire, assez hypant, mais encore une fois, je pense que ça n'arrivera pas avant au moins 2025. Donc on a le temps. J'espère du coup que cette toute petite vidéo vous aura plu. Bon, bien que je pense qu'elle durera au moins 14-15 minutes. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Comme je l'ai dit, du coup, on fera une sorte de room tour dans la vidéo dès un an. Parce que ça fera un an que je suis sur YouTube, donc on fera la vidéo un an avec une explication du décor, avec des trucs qui auront changé, hein. Il y aura un poster de Black Adam là-haut, il y aura des nouvelles LED aussi, que je vais mettre là, et potentiellement une que je vais mettre ici, parce que j'aime bien mettre des LED, j'aime bien quand il y a de la couleur, quand ça vit. Donc voilà, on fera tout ça, j'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, du coup, vous me connaissez, je reprends mon clap, je vous dis à demain pour Radio Terre 616, et en attendant, je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma.